Talibé, du côté de la Fédé Foot, 47 membres, éventuellement moins l'Askaloum, 47 membres statutaires, donc moins l'Askaloum, vont debout contre le Conor. Et c'est nos confrères de Média Guinée qui nous l'apprennent. Ils nous annoncent la tenue d'une réunion qui a vu participer 47 membres statutaires de la Fédération guinéenne de football. Donc à cette réunion qui s'est tenue samedi 4 février dans un hôtel La Place. Et il nous rapporte les propos du doyen Oumar Ndiaye, secrétaire général du CIK. Oumar Ndiaye qu'on va appeler d'ailleurs. Hein. Voilà, qu'on va tenter de joindre dans cette émission. Parce que vous le savez, Aboubacar, pour planter le décor, le Conor veut relancer le processus d'adoption des textes qui gouvernent donc ou qui vont gouverner les activités de la Fédération guinéenne de football, l'équipe qui sera élue prochainement. Et cette première activité avait fait chou blanc parce que les membres statutaires, dans leur majorité, avaient rejeté donc ces textes. Alors, le Conor veut remettre la machine en marche. Et une lettre a été adressée à cet effet aux acteurs du football. Et donc, ces membres statutaires de la Fédération guinéenne de football ont voulu répondre au Conor en ces termes que nous décline Oumar Ndiaye. Il dit, d'abord, nous refusons de répondre favorablement à la sollicitation du Conor qui souhaite nous rencontrer. Il compte adresser une lettre ouverte au chef de l'État guinéen, donc et demander qu'il soit reçu pour justement faire entendre leur voix. Ils demandent également, ils annoncent, ils envisagent un sit-in, devant certainement le siège de la Fédération guinéenne de football. Mais aussi l'arrêt de toutes les compétitions sportives et la convocation d'une assemblée générale extraordinaire en cas de non-aboutissement de leur débat. De ces actions, voilà. Talibé, on est dans un blocage, dans l'engrenage total en ce qui concerne cette période de transition au niveau de la Fédération guinéenne de football l'Icône. Oui, le ballon risque de ne plus tourner les jours à venir, mais on ne sait pas de ce côté pourquoi jusqu'à présent cette crise perdure. Si tu permets, voilà, on va donner la parole rapidement à M. Oumar Ndiaye, qui est secrétaire général du CIK, donc un des clubs qui donc on ne souhaite pas du tout répondre à l'invitation du Conor à des rencontres, en tout cas pour relancer le processus en tout cas relatif au nouveau statut de la Fédé. Oumar Ndiaye, il est en direct. Bonjour, cher Louin. Oui, bonjour. Bienvenue sur Film Guinée. Alors, comment comprendre votre refus, si cela se confirme, votre refus de répondre aux invitations que souhaite donc, aux réunions que souhaite convoquer le Conor, l'équipe dirigeante du Conor, avec vous, les acteurs membres statutaires de la Fédé? Bon, je vous dis d'abord bonjour à vos millions d'auditeurs. Merci. Et j'ose dire plus tard téléspectateurs. Merci. Je commence par dire, quand vous avez posé la question, vous avez utilisé un mot, vous avez dit le refus. Donc, j'insiste, je persiste et je précise qu'il n'a jamais été question d'un refus. Très bien. Nous avons donné notre position et elle est très simple. À partir du moment où nous avons travaillé sur ce processus électoral, depuis plus de 8 mois, nous avons adressé à la CAF, à la FIFA, au ministère en charge des sports, au comité olympique, ensuite au Conor. Nous avons eu plusieurs séances de travail. Nous avons formulé nos propositions. Nous avons déposé notre point de vue par rapport au texte. Si vous prenez les statuts, sur l'ensemble des statuts, nous n'avons proposé la révision que de 15 statuts. La FIFA a cette 15 articles plutôt. Non, je dis 15 articles. Bien. Sur l'ensemble, nous avons proposé des modifications portant sur 15 articles. Et pour faciliter la compréhension, la version électronique qu'ils ont envoyée, devant chaque article où nous avons des propositions, nous avons mis une légende. Ce qui est en rouge, nous avons rejeté. Ce qui est en vert, nous avons maintenu. Ce qui est en jaune, c'est notre proposition. Tout ça, c'est pour faciliter la compréhension, échanger
si par endroit, là où on a mis rouge, ça fait l'objet de discussion, on essaie de se retrouver, s'entendre. Puisque nous, de notre côté, nous avons passé en revue, si vous voulez, tous les articles du préambule jusqu'au dernier point et nous avons soumis au vote article par article. Aucun mot n'a été inventé, aucune virgule n'a été placée parce qu'on veut ceci ou cela. Non. Donc c'est un travail collégial sur au moins 7 mois. Donc à partir du moment où ils ont tous ces documents-là, et depuis que l'Assemblée a rejeté les statuts, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons ni le rapport, on ne sait pas qu'est-ce que le CONOR a envoyé à la CAF, qu'est-ce que le CONOR a envoyé à la FIFA. Or, logiquement, quand vous convoquez une assemblée générale, vous avez obligation de restituer par courrier, voilà votre recommandation, etc., etc. Rien de tout cela. Aujourd'hui, qu'on nous dise encore de formuler des propositions. On va formuler quelle autre proposition? Il y a un chronogramme qu'ils ont proposé. Ce chronogramme n'est pas tenable. Ensuite, ils étaient là pour 4 points pour un mandat de 7 mois. Ils n'ont pas pu le faire. Ils ont passé 4 mois sans s'occuper de l'essentiel. Maintenant, on leur donne encore 9 mois. Et vous constatez à mi-parcours, parce que le plus important, c'était l'adoption des statuts pour la mise en place du comité exécutif après tout le processus. Ça aussi, ça n'a pas été fait. On va faire quoi? Parce que nous... Donc en clair, quelle est votre position si ce n'est pas un refus donc de répondre à l'appel du CONOR? Quelle est la position? Quelle est la ligne de conduite? Notre position, qu'ils tiennent compte de ce qu'on a formulé. La FIFA a ça, la CAF a ça. Au moins qu'on nous dise, parmi les 15 points, nous avons pris ça et ça et ça, ceci ou cela, au moins par courrier. Êtes-vous prêt, Doyen Oumar Ndiaye, êtes-vous prêt ou pas à vous rasseoir avec le CONOR ou pas? Prêt à s'asseoir ou pas, ça dépend de ce que le CONOR voudra. Si le CONOR veut qu'on s'assied, le CONOR sait ce qu'il doit faire. Parce que nous avons écrit, le CONOR n'a jamais répondu. Demandez si une seule fois le CONOR nous a répondu pour dire oui, après le rejet, ils nous ont écrit, venez, on va s'asseoir. C'est après la sortie de la présidente où elle a tiré à boulet rouge sur les gens. Le lendemain, on nous envoie un courrier pour dire on va, à partir du 17, faire ouvrir, je ne sais pas, un couloir d'entretien, etc. Nous avons fait ça à une reprise. Ça n'a jamais donné. Entre nous, on s'est retrouvés. La FIFA et la CAF étaient là. Ça a donné le rejet. On va se retrouver encore pour faire quoi? C'est à eux de trouver la solution. On ne ferme pas les portes. Bien. Vous n'allez pas poignarder les gens. Vous dites que vous avez une main tendue. Pendant qu'elle n'est pas horizontale, elle est verticale. C'est une main pendue. Vous venez encore, on va vous gifler. Une main pendue. Oui. Bien, dernière question, Talibé. Dernière question, Talibé. Alors, est-ce que vous admettez avoir annoncé, en tout cas au visa de l'article publié par Média Guinée, qui dit que vous avez confié ces propos au micro de 6 médias, est-ce que vous admettez avoir annoncé un sit-in, l'arrêt de toutes les compétitions sportives et la convocation d'une assemblée générale extraordinaire en cas de non-aboutissement de vos démarches? Oui, vous savez, quand on a usé de toutes les voies de recours, nous allons maintenant regarder ce que les statuts prévoient, parce que les statuts sont en vigueur. Jusqu'à présent, je précise que c'est les statuts de la fédération. Tout ce dont on est en train de parler, c'est des projets. Tant que ce n'est pas adopté, donc c'est les statuts qui continuent, quel que soit. Donc on va se conformer au contenu de ce statut. Et je vous rappelle ce que nous avons dit, c'est important de le préciser. Ouais. Nous avons dit pour la raison évoquée, puisque le CONOR détient toutes nos recommandations et suggestions, on n'est pas prêt à écrire encore et déposer là-bas des recommandations et des suggestions qui ne seront jamais prises en compte. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous allons faire une lettre ouverte au président de la République pour attirer son attention sur le fait que cette crise perdure. Ensuite, nous allons profiter pour formuler une demande d'audience pour être reçu par le président, échanger avec lui pour qu'il sache que nous avons utilisé tout ce que nous pouvons. Le comité olympique est informé, le ministère des Sports est informé, FIFA, CAF et tout le monde. Donc, après ça, nous allons, conformément à nos statuts et règlements, convoquer une assemblée extraordinaire. Peut-être que ça paraît ridicule pour ceux qui pensent que nous ne maîtrisons rien. Nous allons convoquer une assemblée extraordinaire. Nous n'avons même pas de finances parce que tous les membres statutaires, les 47 chacun, ceux qui sont à Zéro-Corée payeront leur transport, ils viendront séjourner, donc on ne paye rien. On va se retrouver et mettre un bureau provisoire
et on commencera par la récusation de ce Conor. Un bureau provisoire de la Fédération guinéenne de football? Un bureau provisoire de gestion du football qui va liquider les affaires courantes. Ça va être en attendant. nouveau, hein. Donc vous allez vers du bicéphalisme. Attendez, je finis. Attendez, là, on n'a plus que 30 secondes, doyen. Je vous rappelle, attendez. Je vous rappelle qu'après le rejet des statuts, nous avons écrit à la CAF, à la FIFA, au ministère et au CONOR que nous refusons ce CONOR parce qu'on sait qu'il n'est pas à mesure de nous sortir de cette situation. Donc, partant de là, nous allons encore le faire par un vote. Ensuite, on met un bureau provisoire. Et si tout cela ne marche pas, nous allons écrire au ministère de la Sécurité, aux 2 communes de Matam, Dixine, etc. Et nous allons écrire au ministère de l'Administration du Territoire, des Sports, toutes les autorités, par voie de huissier. Nous allons prendre des pancartes. On mettra même nos sportifs dans les rangs. Vous allez voir quel club viendra avec ses joueurs. On va marcher, venir à la fédération, mettre les cadenas. Et puis, notre bureau provisoire va s'installer. Mettre les cadenas au locaux de la fédération. Oh, bien sûr, avec des chaînes. Mais franchement, là, la crise est totale. La crise est totale et c'est dur pour en tout cas le football, la pratique du football en Guinée. Sincèrement, oui. Aboubacar, oui. Non, je vous dis, comprenez bien. Si, en tout cas, jusqu'au 30 avril, c'est la date butoir, on ne peut plus avoir 2 Conors. Un Conor avec 2 mandats, ensuite un autre Conor. Nous allons prendre notre situation en main parce que nous avons essayé d'explorer toutes les pistes possibles pour qu'il n'y ait pas cette situation-là. Maintenant, ce que je dis, ça c'est au nom des 47 membres statutaires. Ouais. Peut-être moins l'Escaloum. L'Escaloum, apparemment, c'est désolidarisé de votre position. Non, attendez, l'Escaloum ne fait pas partie du bloc des 47. Que l'Escaloum ou un autre bloc disent on n'est pas là-dedans. C'est pas du nouveau. C'est bien. C'est noté, doyen Oumar Ndiaye. On est obligé de rendre l'antenne à cause de nos obligations commerciales. Grand merci à vous. Merci pour votre disponibilité. Le discours, quoique martial a été limpide et c'est un connaisseur, un spécialiste du football qu'il a pris la parole ce matin. Ceci nous conduit donc à la première grande pause. On revient dans quelques minutes pour parler de Nanfo Diaby, mais aussi pour parler de ce dossier à scandale qui concerne une société qui évolue dans le secteur de l'eau.